Aujourd'hui, Demain en Limousin vous amène à Lupersa. Avec Bertrand, nous sommes allés filmer les gens et les paysages, mais surtout les gens. Parce que là-bas, il y a de quoi faire. On dit de Lupersa que cette commune est anormale. Alors jugez plutôt, il y a une boulangerie, un café-épicerie, un restaurant musée-cave et un des plus bels édifices romans du Limousin, en restauration depuis 6 ans, et qui étonne aujourd'hui par la qualité des travaux. Lupersa, c'est aussi une commune où l'on recense 52 villages ou hameaux, ce qui permet à la bibliothèque de faire vivre ses 2000 documents grâce à ses bénévoles. Et ce que l'on n'a pas encore dit, c'est qu'il n'y a que 342 habitants. Si vous visitez l'église, on ne vous montrera pas la représentation de Saint-Fouti ou Saint-Foutin, à la pose avantageuse et très crue, dissimulée dans un des chapiteaux du chœur. Et nous, d'ailleurs, on ne nous en a rien dit. Donc on ne peut pas vous le montrer, c'est étrange. Mais nous avons commencé la visite du bourg par celle de cette église, enfin restaurée, et surprise, l'abbé Binon, le prêtre qui officie dans cette commune depuis 1946, passé par là. André Binon, curé de Lupersa, fêtera bientôt ses 70 ans de sacerdoce, puisqu'il a été ordonné en 1943. Vous êtes accueilli par les autorités locales. Exactement, par les autorités locales. Ah oui. Parlez-moi un peu alors de cette église-là, dites-moi. Oh, ce matin, vous me prenez au débeauté. Là, Écoutez... Non, cette église-là, du XIe siècle, qui est classée, ben, vous savez, elle a une histoire qui est tellement longue que ça tient. Vous ne pourriez pas la raccourcir un peu pour nous, non, là? ça ne veut pas. Hein? Elle a été bâtie dans les années 1050. D'accord. Aux alentours de 1050. Donc nous approchons du millénaire. Ouais. Je ne serai pas là pour le célébrer, parce que en 2050, je serai de l'autre côté. Oui, bah, comme beaucoup d'entre nous. Hein. Je vais essayer de rester, mais je ne crois pas que je réussisse. Vous avez 93 ans, c'est ça? 93. Ouais. Voilà. Donc vous avez une forme olympique. Olympique. Enlevez le mot olympique. Laissez le mot olympique. Oui, il faut l'enlever. Mais dites-moi, pourquoi elle est si importante, cette église-là? Elle est importante parce que elle voulait mettre en honneur le fondateur de la foi chrétienne dans la région, qui est un petit martyr inconnu, qui s'appelle Oradour, adorateur, et qui serait mort martyr, pas très loin d'ici, au 5e, 6e siècle. Voilà. Alors, on a imaginé qu'avec ces reliques, on pourrait faire un lieu de pèlerinage. Et alors on a construit une belle église qui a succédé probablement à une moins belle. Et à l'époque où il y avait les pèlerinages, c'est-à-dire dans le Moyen-Âge, dans le Haut Moyen-Âge, on a construit l'église de Lupersa. Elle est magnifique, et puis elle a été magnifiquement restaurée. Elle a été bien restaurée. Alors vous avez quand même des choses qui ne sont pas terminées, mais enfin, ça va se faire progressivement. Sur la place de Lupersa, Bernadette Eiffel tient son bar épicerie depuis 3 ans et demi. Un endroit où l'on trouve café, réconfort, fruits et légumes. Et la grande affaire de Lupersa, c'est Émile et son bistrot, cave, musée, grenier, chambre, table d'hôte, et on s'arrête là. Nous l'avons surpris dans sa cuisine où il préparait le repas des anciens d'Algérie, un jambon laqué au four. Et le bonhomme a de qui tenir. Son prénom, c'est Jean-Claude, mais il a tenu à s'afficher Émile. Émile ou Jean-Claude? On essaye Émile. Hein, on essaye Émile. Allez, Émile, ben c'est le respect d'Émile, mon arrière-grand-père, qui avait créé ça en 1897, qui était installé comme marchand de pinard en Creuse, là où il n'y a pas de vigne, mais il y a beaucoup on buvait du vin, bien entendu. Et l'arrière-grand-père, comme beaucoup de marchands de vin dans notre campagne, s'était installé dans les petites communes de Creuse pour vendre du vin, faire le marché. C'était des vins qui venaient d'Auzance à l'époque, enfin qui venaient du Midi, et il allait les chercher à la gare d'Auzance, à 12 km d'ici, sur des carrioles, et avec 3 demi-muits, des tonneaux de 600 litres, qui transportaient sur une carriole. Émile Jean-Claude, ou Jean-Claude Émile, n'est pas né de la dernière mode du retour à la campagne. Il a roulé sa bosse en autodidacte un peu partout. J'étais le 5e sur les rangs de l'école et nous étions que 5, donc je suis vraiment autodidacte. Je suis passé de la mécanique agricole à la mécanique avion. Ensuite, j'ai arrêté toute activité au bout de 15 ans et j'ai repris des cours d'architecte intérieur, décoration. Et au bout de 15 ans, j'ai dit il faut faire autre chose, on ne va pas faire la même chose tout le temps.
Donc j'ai créé un restaurant à Lupersa et une cave avec un côté onologique assez sympa. J'ai voulu, disons, j'ai eu un peu d'expérience sur le vin et l'onologie et la cave, et j'ai voulu avoir une belle cave pour présenter sur ma table, en restant à des prix tout à fait raisonnables, avec simplement un droit de bouchon, on va l'appeler par son nom, au niveau du service. En plus, je me permets d'afficher les prix et le rapport qualité, pas qualité-prix, mais accord mets-vin. Et les gens voient que ce petit pinot gris est ambré et peut être dégusté avec une viande marinée. Il n'y a pas de carte de vin, c'est-à-dire on vient ici, on déguste, on choisit les vins, on en parle et puis on le déguste bien entendu. Donc à un prix cave. À un prix caviste, les vins sont au prix caviste, servis sur table. Ici, au menu ou sur commande, on peut manger quelques plats que l'on ne retrouve plus que chez sa maman quand elle sait cuisiner. Et aujourd'hui mijote sur la cuisinière à bois un ragoût de lentilles vertes du Puy, qui sera accommodé avec un jambon à l'os caramélisé au four. D'accord. Bon. Et en fait, cette cuisine-là, alors vous l'avez apprise où? Vous avez fait avec la cuisine comme avec la mécanique et l'architecture? C'est pareil? Un petit peu. Donc j'avais retenu, je veux dire, les odeurs des ragoûts qui mijotaient sur la cuisinière à bois de la grand-mère et d'une vieille tante. Et ce savoir-faire m'est resté. Après, j'ai repris des cours et puis les voyages m'ont permis de connaître un peu les épices et j'apporte souvent dans ma cuisine typique daube de joue de bœuf et queue de bœuf et tête de veau, mais j'apporte toujours des notes un peu épicées d'épices venues de loin. S'installer là, évidemment, c'est un pari. Dans le cas de Jean-Claude, Émile, c'est une réflexion de quelques années. Et faire un petit resto à Lupersa, c'était osé, car le dernier restaurant a fermé en 1946, avec l'arrivée de l'abbé Minon en 1946, et c'est lui qui a fermé les portes du restaurant, on va dire, dans ces années-là. C'est un hôte respectable de ma table. C'est un monument, il nous a tous bénis, mariés et autres. Alors nous avons ouvert en mai l'année dernière, avec un petit plus, c'est les chambres d'hôtes, la vinothèque, le musée de la tonnellerie et le musée du Marchandin creusois, qui sont libres de visite. Ça marche, oui. Si je suis venu ici, c'est parce que je n'ai pas monté un restaurant au centre de Bordeaux ou ailleurs. Ce qui m'intéressait, c'est monter un petit bistrot sympa dans ma Creuse. Et je n'ai pas de grandes prétentions financières. Dans cette histoire, ce sont les racines qui ont parlé. Longtemps habitant à Bordeaux, il a été poussé par le vent d'ouest et il est donc revenu au pays. Tout a été autofinancé. Et ma fille m'a aidé 6 mois, donc on a fait la rénovation quasiment tous les deux. Hormis des parties très techniques qui sont aux normes officielles, plomberie, chauffage, électricité. Et puis on ne pouvait pas faire tout. Mais ici, on a rénové ici, il faisait l'hiver dernier en février, il faisait moins 15 dans les greniers et on a travaillé l'isolation à fond. Mais ce n'est pas tout. Un peu plus loin, au bout d'un escalier improbable, une pièce où Jean-Claude, Émile rassemble quelques objets pour être au plus près de ses souvenirs. À l'époque, mais ils avaient simplement un petit poêle à bois avec un peu de bois dedans pour chauffer et cuire un simple ragoût. Hein. Il n'y avait pas de grande cuisine à l'époque. Ils lisaient bien entendu Le Petit Parisien et les Veillées des Chaumières, je veux dire des journaux de 1900 pour se tenir aux actualités. Et également ici, j'ai reconstruit la cuisine de ma grand-mère. Voilà, avec le poste de radio. Voilà, l'arrivée de l'eau chaude avec 2 robinets. Il y avait d'abord l'eau froide, puis après l'eau chaude. L'arrivée du chauffe-eau, le poste de TSF, le rasoir du grand-père, et c'était tout. Si vous passez par Lupersa,
Vous ne manquerez pas non plus la cave pour l'ambiance, mais la vraie, celle qui est au sous-sol. Émile a mis les moyens pour reconquérir la maison familiale. Et ça marche plutôt bien, les anciens d'ailleurs ne s'en plaignent pas. Il faut dire qu'à l'image de l'abbé Binon, 93 ans depuis ce printemps, on a à Lupersa un solide coup de fourchette. Voilà, c'est bon, voilà. Oui, c'est beau. Il achète ça chez Intermarché. Oui. Il n'est pas dégelé au milieu. Ça me gérera plus tard. Je te fais crédit. Tu un peu de sel. Non, il y a moi je mets peu de sel, peu de poivre, je respecte mes anciens, mais des épices.